François Rebsamen, merci d'être là. Très belle présentation, même si nul besoin de vous présenter. Vous avez aussi un petit chrono, un pitch à faire. Vous avez 5 minutes. Merci. Que dire? D'abord se poser quelques questions. Pourquoi je suis là? Je suis là parce que j'ai des relations d'amitié avec celui qui organise cette soirée, qui l'a pensé, Jean-Philippe Girard, et parce qu'il a tenu, visiblement, à ce que je sois présent pour parler de mon expérience. Évidemment, elle est un peu différente de celle qu'on vient d'entendre, mais toutes les expériences, il faut les analyser, les comprendre et dire ce qu'on ressent. Et moi, ce que j'ai entendu, vu, ressenti dans ce que j'ai vu, c'est que pour réussir à être soi-même, il ne faut pas craindre d'avoir de l'audace, bien sûr, mais il faut savoir se relever, continuer, recommencer. Il faut absolument avoir une pugnacité dans la recherche de son Graal, du but qu'on poursuit. La première fois que j'ai décidé d'être candidat pour être maire de Dijon, ça faisait rire tout le monde. Personne n'y croyait. Ils disaient, il n'y arrivera jamais, c'est pas possible, ici c'est pas pour lui, etc. Et effectivement, j'ai distribué 10 000 invitations dans le quartier d'où les jeunes venaient tout à l'heure, qui étaient là, de la Fontaine-Douche, et il y avait 3 personnes à ma réunion. J'ai distribué 10 000 invitations, il y avait 3 personnes à ma réunion. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc là, il faut se dire, bon, j'avais une vie normale, toute tracée, de haut fonctionnaire, tout allait bien, si on peut dire, sans problème. Puis je me suis pris à cette envie, j'ai eu cette envie de devenir maire de cette ville, parce que c'était la ville où j'étais né, parce que c'est la ville qui m'inspirait, et je voulais absolument faire changer cette ville. Je voulais lui donner une autre image, je voulais en faire une ville moderne. À l'époque, on ne disait pas écologiste, environnementale. Je voulais que les jeunes aient leur chance, je voulais que tout le monde soit là et que ce soit une ville douce à vivre. Et donc, je me suis attelé à la tâche. Je dois dire qu'il faut surmonter les moqueries, les échecs. Ça a mis 10 ans. Et pendant 10 ans, avec 2 échecs, c'est la 3e fois que j'ai pu remporter cette mairie. Et donc, il m'a fallu de la patience. Quand je dis les moqueries, je peux donner quelques exemples. Ici, il y avait un président de la République qui m'avait dit pourquoi vous allez à Dijon, François Rebsamen? Je dis c'est ma ville, c'est comme ça, c'est cette ville que j'aime, et donc c'est là que je veux changer la ville. Et il m'a dit oh là là, vous connaissez la structure sociologique de la ville, vous n'allez sûrement pas gagner la première fois. Déjà, quand on vous dit ça, la première fois où vous êtes candidat, vous y croyez. Moi, j'y croyais, un peu naïvement, mais j'y croyais. Et donc, il me dit, vous gagnerez peut-être la 2e fois, mais ce n'est pas sûr du tout. Vous êtes sûr de gagner la 3e fois, mais encore faut-il que vous soyez là. Je me suis dit, je vais retenir cette leçon, puis ça va me servir dans les moments difficiles en me disant, il faut tenir au moins 3 fois, il faut aller au bout du rêve. Et finalement, ça a marché, mais il a fallu combattre toutes celles et tous ceux qui étaient là. Et finalement, ce sont les 3 personnes avec qui j'étais à la première réunion, 10 ans avant, qui m'ont accompagné et qui m'ont jeté des confettis le soir de la victoire, on va dire les choses comme ça. C'était une victoire, effectivement, une victoire pour la ville, mais une victoire personnelle aussi. J'entends tout ce qui se dit. C'est donc un combat personnel qu'on mène quand on prend cette trajectoire et qu'on essaye d'avancer comme ça. Et puis après, voilà, on s'est donné d'autres défis. Je me suis donné un autre défi. Alors celui-là, je me suis dit, après, c'était fou. J'ai décidé que tout un secteur de la ville, à l'extérieur de la ville, allait devenir la future terre viticole de la ville. Le vin avait disparu de cette ville, alors que c'était la grande ville du vin, du temps des ducs, du temps des rois. Et je me suis dit, on va créer ici une appellation Bourgogne-Dijon de vin de qualité sur le territoire de la métropole, là où il était prévu de construire des buildings. Et j'ai dit, non, on ne va pas faire ça. On va faire autrement. Alors quand vous regardez Dijon, pour ceux qui connaissent, vous regardez, vous avez à côté de Dijon, vous avez un plateau qui s'appelle le plateau de Talent, et il y a des grands buildings, et en face il y a un autre plateau qui s'appelle le plateau de l'Acra. Sur ce plateau, mon prédécesseur m'avait dit, là tu pourras développer la ville.
Eh ben non, là, on a développé la vigne. Ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi, non seulement d'avoir représenté cette ville, mais d'avoir porté ce projet, d'avoir ici, demain, eh bien, de la production de vin, à boire avec modération, bien évidemment. Et voilà. Sur le gong, avec la petite recommandation finale. Merci beaucoup, François. Et on va faire un petit passage de témoin avec Jean-Philippe Girard qui va nous rejoindre. Vous allez échanger vos micros. Et on va accueillir Jean-Philippe Girard. Bienvenue, cher Jean-Philippe. Bravo pour ça. Et je crois que vous avez aussi un petit chrono qui va débuter. Vous pouvez faire comme vous voulez, François, mais allez-vous... Voilà. 2 minutes d'abord pour nous raconter ce que vous avez fait d'audacieux dans votre vie, dans votre parcours. Alors, ce que j'ai fait d'audacieux, je l'ai raconté à nos jeunes ce midi, ce qui est assez, voilà, on parle beaucoup d'audace là. Je suis un peu dans l'émotion parce qu'il y a eu des si beaux témoignages avec beaucoup de choses, la détermination, l'audace, l'envie d'entreprendre. Et là, on a vu 2500 jeunes à qui j'ai expliqué que j'ai eu l'audace de pousser la porte d'une boulangerie. C'est un peu fou, hein, pour payer mes skis, pour payer mes forfaits. J'étais en haute montagne. Ça m'a fait découvrir un univers de la boulangerie, puis de la meunerie, puis des céréaliers. Et puis j'en ai créé un groupe, voilà, qui était 30 ans après, qui était coté en bourse, qui avait un peu plus de 700 personnes, 14 filiales dans le monde. Donc voilà, c'est ça. Je crois que c'est une fierté, mais collective. Hein. On le disait tout à l'heure, j'entendais parler des meilleurs, s'entourer des meilleurs. Et moi, j'ai toujours poussé d'un cran en demandant à mes meilleurs de rendre leurs équipes meilleures. Parce que ça, si je t'arrête au stade 1, ça ne marche pas. Voilà, donc voilà, c'est un peu ce que j'ai vécu et ce qui m'a animé un peu 30 ans de ma vie. J'ai pas mon micro, c'est mieux. Je ne connais pas le métier, la dame. L'audace de votre vie, c'était quoi? Il y avait cette boulangerie, certes. Est-ce qu'il y a un autre moment où vous avez compris que cette audace vous avez porté, poussé? Ben, je crois qu'en fait, ce qu'on voit un peu, c'est souvent la détermination, c'est embarquer. Moi, j'aime bien embarquer. Parler du Club Med, c'est embarquer les jeunes avec nous dans une aventure. Ce qui a toujours été une force, en fait, c'est ça, c'est pas soi. En fait, c'est bien d'avoir un projet, d'avoir une idée, d'avoir une passion. Mais si vous n'arrivez pas à la communiquer, et si vous n'avez pas embarqué les gens avec vous, ça ne marche pas. Hein, donc je crois que en fait, c'est toute une... Tiens, moi, je vais vous parler de l'audace d'entreprendre. Il y a 3 ans, voilà, je pars d'une feuille blanche et puis je me dis, mais il faut booster l'envie d'entreprendre en France. On avait tous un peu la tête dans le seau. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui. Hein. Et je me suis dit, voilà, ces jeunes nous redonnent une énergie. Et puis, je suis parti sur l'idée. Oui, on va tricher, on en remet un petit coup, parce qu'on a fait 2 questions dans une. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça, il y en a 2 dans une. On relance. Non, mais peut-être juste pour cette audace, c'est de dire que, voilà, une fierté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vécu la naissance du campus de l'audace. Et c'est quoi ce campus? C'est des 10-25 ans. C'est-à-dire qu'il y a 2500 jeunes aujourd'hui là, qui sont venus, qui pour beaucoup ne savaient pas ce qu'était une boîte avant d'arriver ici, et qui ont créé une entreprise avec nous. Ils n'ont pas entendu parler d'une entreprise, mais on a créé la boîte avec eux. Donc on a des modules sur les 10-12 ans, CM2 6e. On a des modules avec Entreprendre pour apprendre qui vont sur les 13-18. On a les Entrep et le réseau Entreprendre pour les 18-25, puis toutes les initiatives universitaires, scolaires et autres. Et ça, c'est puissant. Ça, c'est un moteur très, très puissant. Voilà, ça, c'est ce qui m'anime le plus. Et puis, sans être trop long, mais il y a quand même, vous ne les avez pas vus ou aperçus, mais il y a quand même 120, 130 audacieux là, qui ont permis cette journée. On a 43 réseaux d'accompagnement. Ce sont des femmes, des hommes qui se lèvent le matin pour accompagner les futurs créateurs, les futurs repreneurs d'entreprise. Eux aussi, je vais leur dire merci. Il y a 68 partenaires financiers. Faut de l'audace. Hein. Et sur confiance, hein, je veux dire, ils ont joué sur moi. Hein, donc, c'était pas l'historie, c'était pas le truc. Donc, c'est fantastique. Et puis, dans cette audace, il y a aussi ces 28 pitchers, vous savez, ces jeunes-là. Et ils n'ont pas dormi de la nuit. Hein. Ils n'ont pas dormi de la nuit, là. C'était le jour de leur vie. Hein. Donc, c'est génial, quoi. Donc, les entendre, les accompagner, ça, c'est fort. Et puis, derrière, il y a, je vais le dire parce que c'est important, il y a toute une équipe plutôt bénévole, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Et c'est des bénévoles, c'est l'équipe de Sébastien, Mélanie, c'est fantastique, avec l'appui de Patrice.
C'est important de le dire, parce que ces rencontres font effectivement le projet. Donc ça, c'est une force incroyable. Et puis, j'ai envie de dire quelque chose qu'on va... Je suis toujours long. Je suis... Non, on est large, il reste 10 secondes, on est large. Il n'y aura pas de gong, mais peu importe. Vous avez tous les droits, Jean-Philippe, vous pouvez dépasser. Non, il y a, si on se projette, parce que c'est important de se projeter, donc c'est ce campus. Alors moi, j'ai un rêve, parce qu'on a parlé de rêve tout à l'heure, vous aviez complètement raison dans réaliser son rêve. Et ça, en fait, ce campus, je voudrais qu'il se transforme en bootcamp. Je voudrais que pendant l'été, on fasse venir ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, et puis on va les mettre en immersion, 1 semaine, 15 jours, sur l'entreprise. Et puis, vous êtes toutes et tous, beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai vus, si je vous demande une journée, vous allez me dire non. Si je vous demande 2 heures, vous allez me dire oui. Eh bien, on va faire venir 20 patrons qui vont venir 2 heures et qui, sur un thème et un autre, vont convaincre ces jeunes, les aider, les accompagner, répondre à leurs questions. Et ça, pour moi, c'est le plus fort. Et puis, ce qui manquait un peu à Audace, et qu'on va lancer dès l'an prochain, c'est l'audace salariale. Parce que c'est bien l'audace entrepreneuriale, on parle des patrons, des trucs, mais on a plein de cadres, plein de salariés, dans l'intra-entrepreneuriat, ce qu'on appelle, voilà, qui sont là, qui s'engagent. On parle beaucoup de désengagement des cadres, des salariés, il faut arrêter. Certes, il y en a, mais il y en a beaucoup qui s'engagent. Et je voudrais qu'on les mette à l'honneur l'an prochain dans l'audace, ce que j'appelais salariale, donc des initiatives de cadres, de salariés dans leur entreprise, qui ont permis de booster telle partie de l'entreprise. Donc voilà un peu le projet de l'audace. Merveilleux, bravo, une idée, puis une autre qui en amène à une autre, et c'est de jamais s'arrêter dans le mouvement. Merci beaucoup. J'avais peut-être juste puisqu'on a la chance d'avoir des personnalités, mais en plus dans des audaces différentes. C'est puissant, comme le disant du sport, de l'intérim, du leadership. On l'a vu 2 fois d'ailleurs dans le leadership, mais il y a une citation de Saint-Augustin que j'adore, et qui certainement a animé une grosse partie de ma vie. Alors je l'ai un peu retravaillé à ma façon, je dois vous avouer, hein, pour ceux qui la connaissent bien. C'est en fait, Saint-Augustin disait, il n'y a pas de présent. Enfin, il disait plutôt, il n'y a pas de passé, de présent, de futur. Il disait, le présent du passé, c'est la mémoire. Je trouve que c'est important de s'en rappeler dans ce qui se passe actuellement, la mémoire, notre mémoire, d'où on vient. Il disait, le présent du présent, c'est l'action. Et sa troisième, je vais rajouter un petit mot, la troisième, le présent du futur, c'est l'audace et l'imagination. Voilà, je voulais terminer comme ça parce que je trouve que ça résume bien ce qu'est demain, c'est imaginons demain. Personne ne va le faire pour nous. Merveilleux, merci beaucoup. Très inspirant, merci messieurs. On va appeler...